Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, une visite de chantier où les peintres ont super bien bossé. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier depuis 2012, entrepreneur, infirmier libéral. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo dans mon chantier qui avance, mais de mieux en mieux. Et très rapidement, je suis super content. J'essaie de te faire une vidéo par semaine sur les visites de chantier. Dans ce bien-là, j'ai réussi à trouver une locatrice 1 mois et demi avant l'achèvement des travaux. Donc, je suis super content. Donc là, cette semaine, ils ont super bien bossé. On a avancé sur la peinture. Donc, comme dans les dernières vidéos, je t'avais expliqué, on est sur du papier à peindre. Papier à peindre avec des motifs. On peut voir là les motifs. Et du blanc au niveau du rez-de-chaussée. Alors, au niveau de toute la maison, on a fixé des codes couleurs blanc et gris. Et le sol, quelque chose qui se raccorde au gris en fait. Donc là, c'est super lumineux, tellement lumineux qu'avec le soleil, je suis ébloui. Mais bon, je ne vais pas te mettre mes lunettes de soleil quand même dans le chantier. Le plafond a été peint donc sur le placo. Elle a été rénovée, cette maison a vraiment été rénovée dans son intégralité. Donc là, on arrive dans la cuisine qui était beaucoup plus sombre avant et qui maintenant, avec le changement de la porte d'entrée, devient beaucoup plus lumineux. Tu peux voir derrière moi la porte d'entrée. On a fait exprès de laisser une vitre qui laisse passer la lumière pour rajouter de la clarté dans la chambre, dans la cuisine, pardon. On avait prévu normalement, je voulais à un moment ouvrir ce mur-là, pour vraiment ouvrir, mais pour des questions de coût, on est revenu en arrière et on a décidé de laisser comme ça. Et voilà, on a donc derrière moi créé un cellier. Donc on a réduit la cuisine pour créer un cellier pour mettre tout ce qui est machine à laver, sèche-linge et rangement. Et donc ici, derrière moi, on aura tout le coin cuisine. Donc vraiment le plan de travail qui va partir à partir de la porte d'entrée. Alors elle est là. Le plan de travail qui va partir là, qui va aller à la fenêtre. On aura l'évier au niveau de la fenêtre. Ensuite, le plan de travail ici, le four et la hotte et le frigo qui sera à côté du cellier. Le carrelage est arrivé. Donc, à partir de la semaine prochaine, les ouvriers vont commencer à carreler. On a pris des carreaux de 60 par 60. J'ai pris l'initiative de prendre des carreaux avec des motifs. Pour quelle raison? Justement pour que ça soit, pour que le carreau soit et qu'on ait moins l'impression que le carreau soit salissant en fait. Donc moi, une petite astuce, je pose le carreau par terre et je marche dessus. Je regarde s'il y a des traces avec mes chaussures ou pas. Et celui-ci, généralement quand il y a des motifs, tu vois moins les traces. Par expérience, je sais que maintenant je prends plus qu'avec des motifs. Je me suis fait avoir une fois et j'ai déjà posé des carreaux de ce type-là. Franchement, c'est nickel. On voit pas les traces. Par contre, j'en ai une dans ma résidence principale où c'est lisse et je pète un plomb. Avec ma femme, on pète un plomb parce qu'on voit tout. En plus, c'est super lumineux. Du coup, on voit toutes les traces. Voilà, on va monter au premier étage. Alors j'ai pris des photos de l'escalier aussi pour te montrer avant, après, pendant parce qu'il va être magnifique, je sais ce que mes artisans sont capables de faire. Actuellement il est couleur brun vieux mais il va être poncé et vitrifié, donc il va être juste magnifique. On a changé donc les fenêtres, ça c'était déjà la semaine dernière. On va arriver dans la salle de bain. La salle de bain a été carrelée, donc on a pris le parti de carreler tout ce qui est douche, donc ça fait un L. Le petit rebord qui a été maçonné exprès, qui a été fait en placo, un petit rebord en fait. Je mets ça dans tous mes biens. Je mets un rebord pour tout ce qui est shampoing, gel douche, pour pas que ton locataire te perce un trou pour accrocher le truc en aluminium là tout pourri. Et donc là c'est juste nickel. On voit les baguettes de finition qui ont été faites proprement. Voilà, c'est top. C'est top. Je suis super satisfait en fait. Je trouve ça super beau. Tu peux voir derrière moi quoi, c'est classe. Et ici en fait, je suis en train d'apprécier de nouveau, pendant que je te tourne la vidéo, je suis en train de kiffer ma salle de bain. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis aussi dans toutes mes formations. Rénove un bien où tu kifferais aller y vivre en fait parce qu'il est juste magnifique quoi. Donc là, on va arriver avec une paroi vitrée.
paroi vitrée qui sera fixée au mur directement ici. Donc la locatrice pourra rentrer dans la douche et quand elle sortira de la douche directement ici, sèche-serviette électrique. Sèche-serviette électrique, donc en fait quand on est dans la douche, on sort direct, on chope sa serviette. Alors je te conseille de faire beaucoup de rangements et de simplifier la vie de tes locataires. Franchement, même là, chauffage électrique, ok, c'est chauffage électrique. Tu as pu voir dans les dernières vidéos qu'on a isolé phoniquement et thermiquement. Et donc, moi, c'est une maison mitoyenne gauche-droite. J'ai bon espoir qu'elle n'ait pas énormément d'électricité. Du coup, voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Elle paye son électricité, il n'y a pas de charge et tout le monde est content. Et on se facilite la vie. On rend les choses faciles en fait. Hein. Donc derrière moi, on peut voir aussi le WC. Donc toujours avec la même petite frise, hein, code couleur. Au niveau des tablettes, ben, avec mes artisans, on a toujours ce souci de optimiser tout ce qu'on a. Donc en fait, tout ce qui était chute de carreaux, eh ben, on a fait la tablette de fenêtre avec ça en fait. Hein. Donc on reste on récupère ce qu'on veut. On est des investisseurs rentables. On veut gagner de l'argent tout de suite. Donc tout ce qui est chute de parquet, chute de parquet PVC, parquet flottant et carrelage, on va faire les tablettes de fenêtre avec directement. Donc c'est top. C'est top. Bah, j'ai hâte de voir le pommeau de douche et puis la vitre parce que ça va être super beau. Donc là, on va passer donc dans le couloir. Alors le couloir, pareil, on va mettre un garde-corps qui sera de la même couleur que le garde-corps de l'escalier. On reste vraiment dans des choses qui soient classe. Il faut aussi penser en cas de revente à un primo-accédant ou quelque chose comme ça. Un jeune par exemple qui veut s'acheter sa résidence principale, qui commence à travailler. Voilà, le mec qui n'a pas envie de se faire chier à faire de la réno. Et ben là, tout est propre, tout est nickel, c'est juste le top. Ici, donc toujours pareil, hein, comme dans la cuisine, on a fait du rangement avec un chauffe-eau et on a prévu il y a vraiment de la place pour mettre énormément de rangement. Donc on arrive dans la chambre à coucher où je t'ai préparé en fait ça. Voilà. Donc pour tout ce qui est chambre à coucher et chambre à coucher, on va mettre du PVC, du parquet flottant en bois, parquet flottant en bois, pas PVC. Donc il est là, ça a cette couleur là. Il fait 12 mm. Il fait 12 mm d'épais, donc il s'emboîte du parquet flottant standard qui s'emboîte. Il y a une rainure et de l'autre côté il y a ce qui rentre dans la rainure en fait. Donc ça s'emboîte, on pose d'un côté et après on emboîte le parquet dedans et après on tapote. Et pour tout ce qui est grand passage, donc dans le couloir du premier étage et dans la salle de bain, on a prévu de mettre des lames en PVC. Voilà, ça ressemble à ça, des lames en PVC. Alors c'est des lames en PVC qui se clipsent une sur l'autre. On peut voir là, ça se clipse et ça c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus fin que du PVC en bois. Pourquoi on utilise que du PVC en bois? C'est beaucoup plus fin que du parquet flottant en bois. Pourquoi j'ai utilisé des lames de PVC? Alors la taille d'usure pour le couloir est beaucoup plus épaisse que du parquet flottant. Donc comme dans le couloir il y a énormément de monde qui vont passer, dans la salle de bain il y a énormément de monde qui vont passer, alors que dans les chambres généralement c'est uniquement les gens qui dorment dans la chambre qui y vont. Donc on est parti sur parquet flottant en bois, chambre à coucher et couloir et salle de bain en PVC, lame de PVC. Donc pour le sol, rouleau d'isolation, isolation phonique. C'est un rouleau qu'on pose directement sur le bois. La marque c'est Quick Step. Et pour le PVC, c'est aussi la marque Quick Step et c'est aussi un revêtement, une sous-couche d'isolation acoustique en accordéon en fait, qui s'ouvre en accordéon. Donc on est tous les deux, pour le rouleau à 70 € TTC pour 15 mètres carrés et pour l'accordéon j'étais à 73 € TTC les 15 mètres carrés. Alors l'accordéon pour le PVC c'est aussi mieux
pour tout ce qui est salle de bain avec un peu d'humidité. Je préfère. Personnellement, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé le rouleau. Le rouleau pour tout, pour les lames de PVC et pour le parquet. Là, l'artisan préfère mettre tout ce qui est PVC avec ça et tout ce qui est parquet flottant avec le rouleau. Donc, je lui fais confiance. Je lui ai demandé un peu la différence. Il n'y a pas énormément de différence, ne serait-ce que un peu l'épaisseur. L'épaisseur, donc au niveau acoustique, ça changerait un petit peu, mais voilà. Mais là, on peut voir aussi que le parquet flottant, il est lourd, c'est du lourd. Hein. Là, c'est du lourd. Là, je suis tranquille pendant un certain temps. Rien que quand on le porte, c'est pas un truc à 7 € le mètre carré. Hein. Là, on est à 25 € le mètre carré pour le parquet flottant et pour les lames de PVC. Je sais plus. Je te dirai ça dans la prochaine vidéo quand ils l'auront posé, la semaine prochaine, je pense. Donc voilà. Toujours les peintures blanc et gris, on est toujours dans la même code couleur. Donc ce bien là, il a été loué avant, donc il est même pas terminé. Hein. J'ai mis des annonces sur le Bon Coin avec un descriptif au top, tout ce que je t'explique dans ma formation. Et j'ai trouvé la cible que je voulais, hein, donc une locatrice avec un métier de cadre qui a les moyens de payer 580 € de loyer, qui a un enfant. Pareil, je te dis tout le temps de chercher, dans mes formations, je te dis tout le temps de chercher un emplacement au top. Et là, on est à 50 mètres d'un arrêt de bus pour aller au collège. Le village d'à côté propose un collège donc qui regroupe seulement 6 villages. Du coup, en fait, le truc, c'est qu'elle est super contente parce que sa fille va pouvoir aller dans un collège de proximité où il n'y a pas de délinquance, où tout se passe bien. Donc, elle est contente. Elle est à 10 minutes de son travail. Voilà. Ce qu'elle m'a aussi fait ressortir, c'est que derrière, c'est neuf. Donc, elle voulait du neuf. Elle voulait quelque chose vraiment. Donc là, moi, je peux pas mentir quand je fais les visites, c'est vraiment du neuf. Elle m'a demandé les dimensions pour les meubles. Je vais probablement la semaine prochaine lui demander déjà la compte pour vraiment être sûr de bloquer le bien. Je vais lui rédiger aussi le bail et puis voilà, c'est au top. Tout roule, comme je le dis tout le temps dans ma formation, rénove un bien de qualité comme si tu voulais y vivre et derrière tout va rouler en fait. Hein. Donc là, virement permanent tous les mois et puis voilà, c'est parti. C'est parti, on est prêt à encaisser du cash. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux donc t'abonner à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur, me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif. Voilà, on est entre nous, on se kiffe. Si tu veux faire une formation sur l'immobilier, j'ai ma formation gratuite aussi dans le lien de cette vidéo et aussi j'ai ma formation phare qui a déjà permis à de nombreuses personnes de passer à l'action et de trouver un bien rentable. Donc n'hésite pas, clique, le lien est sous cette vidéo. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!